Hey, salut tout le monde! Petit message informatif avant le début de cette vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien c'est très simple, hein, vous pouvez lâcher un merci sur cette vidéo, si vous en avez l'envie bien évidemment, et si le contenu vous plaît. Vous pouvez également souscrire à un abonnement mensuel pour devenir membre de la chaîne et ainsi avoir accès aux vidéos en avant-première avant leur sortie publique, et cela sans publicité. Et évidemment, le traditionnel, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, mettez des pouces, faites du bruit pour la chaîne. Voilà, tout simplement. Sur ce, bon visionnage! Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo Sword and Sorcery. Nous allons parler du... Oula, le soleil. Nous allons parler du personnage de Volcor. Voilà, donc c'est pas une partie de gameplay, c'est une partie analyse personnage du dragon Volcor. Donc dragon Volcor, très classe, personnage vraiment très stylé, un reptilien qui vole, enfin c'est vraiment un archétype de personnage qu'on voit pas forcément d'habitude dans ce genre de jeu, hein. On sort vraiment du nain, de l'elfe, du guerrier, de la magicienne. Là, on a un dragon, carrément, on joue un dragon, hein, c'est quand même relativement classe. Hein. Et puis c'est pas rien, un dragon, voilà, il a une épée enflammée où il envoie des kamehameha, si tu veux, le gars. Donc c'est pas n'importe quoi, en tout cas sur ses feuilles. Alors, on va voir après que dans la réalité, c'est autre chose. Mais bon, on est parti pour l'analyse de Volcor. Volcor, donc, il y a deux côtés, bon, chaotique. Il est côté... ça c'est Dragon Flame. Côté chaotique, un personnage de type mage force, et Dragon Heart, cœur dragon, il est foi et force. Hein. Donc on a vraiment deux personnages de type force, mais mage d'un côté et foi de l'autre. Donc on va voir un petit peu comment il fonctionne. Il y en a un qui est plus le côté loyaliste, qui est plus côté, je regarde mes petites fiches, côté support, et côté chaotique qui est plus côté dégâts. Mais il peut également faire du tank, alors dans une certaine mesure, parce qu'il est quand même, il a la capacité agile, d'un côté ou de l'autre, ça lui empêche de pouvoir porter des armures lourdes, malgré le fait qu'il soit de type force. Voilà. Donc, il ne peut pas non plus aller tanker comme un gros cochon, mais on va voir un petit peu ses mécaniques, qui sont très sympathiques par rapport à ce personnage-là. Allez, sur ces bonnes paroles, on se retrouve de vue à plongeante. Hop, Sword and Sorcery, c'est parti pour l'analyse du personnage de Volcor. Alors, toujours ma petite mise en situation, si jamais j'ai besoin d'utiliser des petites figurines et d'utiliser Volcor au cas où. Alors, Volcor, qu'est-ce qu'il a? Volcor, on va commencer déjà par sa roue de talent qui est ici, et parler un petit peu de ses différents côtés. Donc, comme je dis tout à l'heure, un personnage de type force, mage, côté chaotique, et force foi, pardon, côté loyaliste. Lequel côté est le meilleur? Franchement, j'ai pas d'avis tranché sur la question. Autant c'est un personnage, j'ai vraiment des avis un peu tranchés. Là, sur ce personnage-là, je dirais que ça dépend vraiment de la composition de ton équipe, en fait. Hein. Si tu veux quelqu'un de plus support avec ce côté-là, ou de plus damage dealer, donc voilà, pour faire des dégâts côté chaotique. Voilà, encore une fois, le côté chaotique fait plus de dégâts que le côté loyaliste. Hein. C'est un peu une constance dans ce jeu. Mais après, lequel est le meilleur? Pas forcément d'avis tranché par rapport à ça. Faut voir qu'au niveau maximum, le côté Dragon Heart, donc côté loyaliste, a 14 points de vie, une action de combat, 2 actions spéciales, 6 pouvoirs, dont 2 talents, et le côté chaotique, donc Dragon Flame, 11 points de vie, 3 actions, une action de combat, 3 actions à la place de 2, toujours 6 pouvoirs et 2 talents. Voilà. Donc, le côté loyaliste a une sauvegarde sur Pentacle, donc ils ont tous les deux sacs à dos et 3 de mouvement. La sauvegarde sur Pentacle, donc il a une sauvegarde moins efficace que son comparse côté chaotique, mais il a plus de points de vie. Hein. Au niveau 7, on est à 11 points de vie contre 14. Côté loyer, c'est 14 points de vie, mais une sauvegarde moindre, tandis que le côté chaotique a du coup moins de points de vie, mais une sauvegarde beaucoup plus sympathique. Il a également plus d'actions, le côté chaotique. Hein, on a vu qu'il avait 3 actions. À la fin, 2 actions côté loyaliste contre 3 actions côté chaotique, ce qui lui offre plus de
comment dire, de possibilités en termes d'utilisation d'équipement, de capacité et de pouvoir. Voilà. Les capacités des héros sont les mêmes, hein, c'est le Dragon Soul, alors c'est la même chose. Au début de chaque phase de préparation, on gagne une charge que l'on met sur notre feuille de personnage jusqu'à notre random. Donc si je suis random 1, je suis plafonné à une charge, random 2, 2 charges, etc., etc. Ces charges vont pouvoir être défaussées dans le jeu par Volcor pour lancer des pouvoirs, et utiliser des capacités et lancer des pouvoirs. Voilà. Donc les deux fonctionnent de la même façon. Donc les charges, hein, ce sont ces petits tokens-ci qui vont nous permettre de charger Volcor et puis d'utiliser ces charges pour lancer des pouvoirs. Et comme je disais tout à l'heure, il est agile, c'est qu'il ne peut pas s'équiper d'armure lourde, malgré le fait qu'il soit de type force. Les capacités Ghost. Les capacités Ghost, alors le Dragon Flame, on va commencer par le côté chaotique. Voilà. Ça fait quoi? Quand on, s'il vous plaît, mise au point, voilà, quand on devient sous forme de Ghost, donc quand on meurt, on défausse toutes nos charges et on attaque un ennemi avec le même nombre de touches. Alors, c'est une portée 0. Alors, effectivement, c'est cool. Si jamais on se fait tomber par un ennemi, c'est toujours très sympa d'essayer de l'emporter avec nous. Mais il y a quand même quelques petits problèmes. Ça reste une attaque. Donc c'est important, c'est une attaque. Hein. C'est pas des dégâts, c'est une attaque. Ça veut dire que certains effets d'ennemis peuvent se déclencher. Typiquement, les diablotins bleus, quand ils sont touchés, eh ben, ils peuvent faire des dégâts à tous les héros dans leur zone. Voilà. Donc c'est une possibilité à ne pas négliger. Ça a une portée de 0. Donc si jamais tu te fais choper par quelqu'un à distance, eh ben, t'es comme un gland. Voilà. Mais le plus gros problème, c'est que tu n'as pas le choix en fait. Voilà, quand tu passes ta forme fantôme, tu défausses tous tes trucs. Hein, voilà, donc c'est une obligation. Tu ne peux pas garder tes charges pour plus tard. Tu es obligé de les défausser. Donc, il faut faire attention parce que ça peut te mettre dans une situation, ça peut compliquer la situation pour tes camarades. Sachant qu'en plus, tu vas de mourir. Si en plus, tu es obligé de défausser tes charges pour taper un ennemi, et cet ennemi, il a des actions de réaction lorsqu'il se prend des touches, ça peut compliquer la chose. Voilà. Par rapport à la portée, c'est pas si grave que ça, parce que tu es censé quand même être plus ou moins le tank avec ce personnage-là. Hein, tu es censé aller un peu à la cassette, un peu tanker. Donc, normalement, les ennemis sont en contact avec toi. Juste, va pas t'amuser à ouvrir les pièges. En fait, voilà. Si tu meurs sur un piège à cause de ça, ça peut être très embêtant. Le pendant, le Dragon Heart, le cœur dragon, donc, du coup, quand tu es en mode loyaliste. Qu'est-ce qui se passe? Lui, pareil, hein, tu n'as pas trop le choix. Hein, tu vas forcément défausser toutes tes charges pour soigner un héros du même montant de points de vie. Alors là, encore une fois, théoriquement, alors c'est une portée de 1. Donc si tu es mort, bon, tu es censé être également le tank, donc normalement, les autres ne sont pas censés avoir pris trop de blessures. Mais ça peut arriver. Il faut garder ça en tête, il faut bien rappeler à tes copains, avec tes équipes, tes coéquipiers, que tu as cette capacité en tant que, si jamais tu meurs, et qui ne s'éloignent pas trop de toi, hein, tout simplement. Si jamais ils sont trop éloignés de toi, tu ne pourras pas les soigner, ce qui est dommage, parce que ça peut effectivement temporiser le temps que toi tu reviennes pour reprendre le tankage. On va maintenant s'attaquer au pouvoir. On va remarquer quelques similitudes, notamment au niveau des premiers pouvoirs. Enfin, quelques similitudes, c'est du miroir, quoi, en fait. On va commencer par le Healing Breath. Donc, côté loyaliste, le Healing Breath, pour chaque charge que je défausse, je peux soigner soit un point de vie par acte, donc là, on est acte 1, donc soigner un point de vie par acte dans la boîte de base, soit enlever une body condition du héros ciblé, hein, donc un poison, un étourdissement, un feu, un aveuglement, bref, ça, c'est vraiment un pouvoir incroyable, dans le sens où, effectivement, c'est du 1 pour 1, donc c'est une action spéciale, cooldown de 1, donc ça revient tous les tours, tu l'as dès le niveau 1, mais tu peux soigner, mais surtout enlever des body conditions, des conditions, des afflictions, qui sont vraiment, vraiment pénibles, et ça te permet d'aider tes petits copains, et ça c'est vraiment sympathique. Je trouve que d'ailleurs, pouvoir enlever des afflictions est quand même plus intéressant que de soigner, que le soin. Voilà. Et en plus, c'est par acte, donc plus tu vas monter dans la campagne, plus tu vas être puissant. Hein. Tu peux pouvoir soigner 4 points de vie à l'acte
4 points de vie à l'acte 4, par exemple. Voilà. Et quand tu vas monter à l'acte 8, enfin voilà, vous avez compris le principe. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment très sympathique, ce petit sort de soin. Pour chaque charge défaussée, tu vas pouvoir soigner un point de vie ou retirer une body condition. Alors attention, hein, les charges, on n'a pas non plus des milliards, c'est plafonné, bien évidemment, c'est plafonné à ton niveau de random, hein, bien évidemment. Tu n'en gagnes qu'une par tour. Attention, par contre, ça aussi. Hein. La suivie, tant que la 4 d'un coup, et ben, avant de recharger pleinement ton pouvoir, il faudra que tu attendes 4 tours complets pour que ça recharge. Le pendant côté chaotique, c'est le souffle du dragon. Donc, c'est une attaque à portée de 2, et elle, on fait quoi? Ben, grosso modo, de soigner, on va taper. Hein. On va défausser n'importe quel nombre de charges pour attaquer l'ennemi ciblé avec le même nombre de touches et lui infliger feu 1, moins 1 d'armure, en zone, à 0. Et quand je suis au niveau 5, on fait feu 2, moins 1 d'armure, en zone de 1. Enfin, une portée de 1. Et c'est un cooldown de 2. Donc c'est une action d'attaque. Donc du coup, à la place de soigner, on va attaquer. C'est vraiment une attaque puissante. Parce que déjà, elle surpasse les armures, donc ça peut te permettre, typiquement, en tout cas dans les premiers scénarios, le prologue, etc., bah, le gobelin rouge, bah, du coup, hop, ça permet de descendre plus rapidement. Par contre, tu es très très dépendant du nombre de charges que tu as sur toi. Même si tu peux le lancer tous les tours, sachant que ça veut dire que tous les tours, maximum, tu auras, enfin en tout cas au niveau 1, tu n'auras qu'une charge. D'accord? Donc, en début de prologue, c'est pas si puissant que ça, parce que du coup, ça te fera juste une touche à moins 1 d'armure. Jusqu'à ce que tu passes niveau 2. Et là, du coup, tu pourras charger gagner jusqu'à 2 charges, et du coup, faire 2 touches à moins 1 d'armure. Voilà. Donc, c'est quand même très, très dépendant du nombre de charges que tu as sur toi. Mais plus tu vas monter en niveau, plus ça va être puissant. Plus ton souffle dragon va être puissant. En plus, c'est quand même une attaque de zone. Donc ça peut te permettre d'achever plusieurs petits merdiers qui sont dans ta zone. C'est quand même très sympatoche. Après, c'est à toi de décider si tes charges, bah, tu les gardes pour la défense ou pour l'attaque. Là, forcément, bon là, c'est dans 2 branches différentes, mais on va voir qu'il y a des sorts qui sont communs, qui utilisent des charges également, et qui vont te permettre de te soigner, enfin voilà, qui vont avoir des choses différentes. Et également, tu vas avoir également des charges, des autres sorts de ton alignement qui vont utiliser des charges. Donc à toi de voir ce que tu utilises. Peut-être que pour l'attaque au départ, c'est peut-être plus intéressant d'utiliser ton arme que d'utiliser le souffle du dragon. Tout dépend de l'arme que tu arrives à récupérer. Ça, c'est comme tout. Seconde capacité défensive, cette fois-ci côté loyaliste, le Dragon Shield. Donc, le héros ciblé se défend avec plus un bouclier. Au niveau 1 de cooldown. Au niveau 3, 2 de cooldown. Il a plus un bouclier. Et plus un autre bouclier pour chaque charge que tu vas défausser quand tu seras niveau 3. C'est une très très bonne capacité défensive. Ça, c'est une évidence. Il faut également garder en tête que tu peux te cibler toi-même. Hein. Donc, pour partir sur un Volcor de type tank, c'est quand même plutôt sympa. Et si jamais tu sens que c'est la merde, tu vas prendre beaucoup de coups, et bien quand tu es niveau 3, tu vas pouvoir effectivement dégager typiquement 3 charges pour avoir un bouclier et plus, du coup, au niveau 3, 3 autres boucliers. Donc, vraiment, avoir une phase de défense très très puissante si jamais le besoin s'en fait sentir. C'est grosso modo sa plus grosse habilité de tanking à Volcor. Tous les tours de gagner un petit bouclier. Ça compense légèrement le fait qu'il ne puisse pas porter d'armure lourde. De l'autre côté, on a le missile magique. Au lieu de bloquer des dégâts, eh ben on va en infliger. Hein, voilà, on a côté défensif, côté offensif. 3 de portée, ça inflige 1 dégât par acte à un ennemi, 2 ennemis ou 3 ennemis en fonction du niveau de Volcor. Une action spéciale. Alors, c'est
pour moi une très bonne attaque, parce que c'est ça inflige 1 point de dégâts. Voilà, donc peu importe l'armure, peu importe rien du tout, c'est 1 point de dégâts, ça permet de finir quelqu'un, tout simplement. Mais surtout, ça peut cibler plusieurs ennemis. Mais pas forcément dans la même zone, hein. Attention, ça a une portée de 3. Hop, si t'es comme ça, ici, là, au niveau 3, tu peux taper sur lui et sur lui, sans souci. Hein, c'est pas une attaque de zone. Si ça aurait été une attaque de zone, ils auraient dû être dans la même zone. Mais là, non. C'est comme ça. Donc, vraiment, moi, j'aime bien tout ce qui est dégâts automatiques. T'es sûr que ça passe, t'es sûr de faire du dégât, t'es sûr de pas perdre ton action. Enfin, de pas être sujet, malheureusement, au lancer de dés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sympathique. Nous avons, du coup, côté loyaliste, également en défense, le Head. Le héros ciblé peut relancer le nombre indiqué de dés de défense ou d'attaque, jusqu'à donc randomiser par 2 dés au niveau 1, au niveau 5, jusqu'à ton random 2 dés. Donc quand tu es niveau 1, 2, 3 ou 4, tu vas pouvoir relancer au niveau 1, 1 dé, au niveau 2, 1 dé, au niveau 3 et au niveau 4, 2 dés. Et là, à partir de là, c'est carrément ton niveau d'âme qui prend la relève. Donc le fait de pouvoir faire des relances, c'est sympa. Mais, bon, disons qu'on a quand même déjà pas mal d'autres sorts à choisir avant que de pouvoir faire des relances. Si on joue avec Torgar qui nous permet d'avoir des relances, là aussi, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je sais pas. Par contre, ça peut te permettre de booster l'attaque d'un copain. Hein, c'est une relance, donc du coup tu cibles un héros. Voilà. Donc là, ça peut te permettre de booster l'attaque d'un copain, comme ça peut te permettre de booster ta propre défense, hein, parce que c'est le héros ciblé, donc ça peut être toi. Donc ciblé avec ton Dragon Shield également. Si tu as besoin d'une grosse phase de défense, ça peut être très intéressant pour encaisser les dégâts et relancer les dégâts, les dés qui, malheureusement, qui ne t'auraient pas permis d'absorber tous les dégâts que tu prends dans la tronche. Prochain pouvoir, le Force Field, le champ de force. Donc là, mitigé chez la prochaine phase de préparation, toutes les attaques qui sont effectuées par les ennemis contre vous font une touche en moins par acte. Et après, quand on défend, si jamais on fait un pentacle, l'attaqueur il est bâché, hein, il se heurte au champ de force, il est repoussé. Et sur un pentacle au rang 4, il prend 1 point de dégâts. Alors, là, cette capacité... Alors déjà, j'ai envie de dire, non, je suis pas fan. Pourquoi? Parce que déjà, toute la partie basse, en fait, ne sert à rien. Déjà, ça coule dans nos deux, surtout qu'en plus, sur un pentacle, le bâcher l'adversaire, t'as envie qu'il soit au contact avec toi, donc, bon. Qu'ils prennent un point de dégâts au niveau 4 sur un pentacle, c'est pareil, c'est pas vraiment terrible, sachant que t'as déjà enfin, t'es pas là forcément pour ça. Par contre, effectivement, le fait que les ennemis qui sont contre toi font moins une touche, ça peut être intéressant, ça peut te rendre encore un peu plus défensif, un plus tanky. Là, encore une fois, plus tu as un nombre d'ennemis important contre toi, plus c'est efficace, parce que c'est jusqu'à la prochaine phase de préparation. Donc, plus les ennemis vont venir te taper, plus c'est efficace. Si tu as un seul ennemi face à toi, tu vas bénéficier que de ça une seule fois. Donc, bon. À jouer peut-être en premier, si jamais tu prends cette capacité-là et que Volcor, tu décides de jouer en premier parmi tous les personnages, comme ça, c'est jusqu'à la prochaine phase de préparation, donc il aura droit à ce petit -1 pendant les autres phases de rencontre des copains, du groupe. Je suis pas forcément fan de ce sort-là, personnellement. Ça, c'était le Force Field. Qu'est-ce que... Parce que moi, j'ai cherché mon autre sort, je l'avais perdu. Le Dragon Strike, côté chaotique. Alors lui, au prix d'une action spéciale, la prochaine attaque inflige une touche pour chaque pentacle obtenu. On peut défausser une charge pour relancer le nombre de dés d'attaque indiqué. Au niveau 1, on peut relancer 2 dés. Au niveau 5, on peut relancer jusqu'à notre random 2 dés. Alors ça peut paraître sympa comme ça à première lecture, mais il faut quand même gratter un peu derrière pour se rendre compte que c'est pas aussi sympa que ça en a l'air. Effectivement, ça fait plus une touche, mais pour chaque pentacle obtenu. Alors attention, les pentacles, tu as 20% de chance de faire un pentacle sur un dé rouge et 30% de chance de faire un pentacle sur un dé bleu. Donc du coup,
eh ben, tu peux te retrouver quand même dans ces situations, ben, malheureusement, où tu ne fais pas de pentacle. Donc tu as lancé cette capacité pour rien. Si jamais, admettons que tu lances 3 dés bleus, ça te fait 66% de chance de faire un pentacle. Et donc d'avoir plus une touche. Enfin, non, 66% de chance de faire au moins un pentacle, pardon. Et donc de faire au moins plus une touche. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? C'est quand même très situationnel, c'est très dépendant des jets de dés. Tu peux défausser des charges pour pouvoir relancer des dés d'attaque. Attention, hein, pas donc des dés rouges et pas des dés bleus. Donc les fameux dés rouges qui n'offrent que 20% de chance d'obtenir un pentacle. Donc là, je sais pas. Là, je sais pas. Ça va peut-être dépendre de l'arme que tu utilises. En fait, plus tu as de dés sur ton arme, plus ça peut être intéressant. Mais si c'est une arme qui t'offre peu de dés à lancer, ne pas prendre cette compétence, ne pas l'en servir. Grosso modo, si tu arrives à me choper une grosse arme, un gros marteau là, qui fait 3 dés bleus, 3 dés rouges, 3 dés bleus, peut-être. Sinon, je ne suis pas fan de ça parce que ça dépend trop des lancers de dés et trop de l'obtention d'un pentacle sur ces lancers de dés. Prochaine compétence, le venin. Une action gratuite, hein, intéressant, c'est la première action gratuite que l'on croise. Ma prochaine attaque avec une arme inflige au niveau 2 poison 1, cooldown de 1, au niveau 4 poison 2, cooldown de 2. Voilà, donc là simple, efficace, basique. Les actions gratuites, c'est toujours bon à prendre, c'est gratuit. Le poison, c'est toujours bon à prendre, évidemment. Alors, oui et non, dans le sens où les ennemis verts, les ennemis bleus, le poison n'aura pas trop le temps de les emmerder parce qu'ils seront morts assez rapidement, en fait. Voilà. Contre des ennemis rouges qui ont plus de points de vie, plus de résistance, et les boss, là je dis oui. Le poison, clairement. Sinon, contre des ennemis bleus ou verts, finalement, qui n'ont pas beaucoup de points de vie, peu de résistance, et après, toi, ton équipe est là derrière pour les finir, leur mettre poison, pas forcément. Mais contre un ennemi rouge ou un boss, oui, là, ça devient intéressant, le poison. Clairement, ça devient intéressant. On va attaquer maintenant les capacités communes aux deux alignements. Avec, pour commencer, le Whim's Bite, la morsure de la wyverne. Une action gratuite, toujours bon à prendre. Et qu'est-ce que fait cette action gratuite? Portée 0. C'est qu'au niveau 3. Hein. Par contre, ça te fait quoi? Ça te fait 2 touches mortelles. Et en plus, ça permet de recharger une charge. Donc pour moi, cette compétence-là, au niveau 3, il faut la prendre. Il faut la prendre parce que, du coup, ça permet de mordre quelqu'un au corps à corps, lui faire 2 touches létales, mais surtout d'avoir une recharge de 1. Donc plutôt que de attendre la fin de chaque... non, pas la fin. Attendre la phase de préparation à chaque fois pour recharger, enfin gagner une charge, ben là, avec cette compétence-là, tu vas pouvoir en gagner 2, en fait. Celle-là pour la compétence et une pendant la phase de préparation. Donc après, pour pouvoir lancer un autre sort éventuellement plus efficace. Donc ça, c'est intéressant, d'un côté comme de l'autre. 2 touches mortelles, ça passe l'armure, mortelle, ça c'est plutôt cool. Et permet de recharger, c'est ta seule capacité qui va permettre de recharger ton truc. Donc c'est vraiment quelque chose de sympa et je pense que c'est relativement indispensable. Le Wing Spirit qui est ici, jusqu'à la prochaine phase de préparation, pour 1 on peut voler. Voilà. Alors là, qu'est-ce que ça permet de voler? Ça permet de ne pas être sujet au terrain accidenté. Et ça permet de ne pas être rendu KO. Donc bon, là, pour une action spéciale, franchement, passer ça ne vous sert pas à grand-chose. Dans la boîte de base, non. Le fait de pouvoir voler, ouais, non, clairement pas. clairement pas. On a la régénération de la wyverne. Niveau 3, jusqu'à la prochaine phase de préparation, je me soigne. Donc c'est un passif, hein.
à chaque phase de préparation, pardon, on se soigne d'un point de vie par acte, et je peux éventuellement me soigner de 1 point de vie par charge défaussée. Donc là, si on est tank, je dis oui. Je dis clairement oui, parce que se soigner automatiquement d'un point de vie par acte, c'est sympathique. Hein, tu as un point de vie minimum assuré à chaque phase de préparation. Et tu peux booster cette régénération en défaussant des charges. Donc, c'est quelque chose de sympa. Ça veut dire que grosso modo, si tu te prends un poison ou si tu te prends un feu, eh ben, ça t'annule le dégât du poison ou du feu que tu prends sur toi. Donc tu peux te trimballer un poison 1 sur toi. Le feu 1, il va dégager rapidement, automatiquement. Le poison, même si tu échoues à tes jets d'armure, il va rester. Mais grâce à ça, eh ben, du coup, tu ne crains pas de mourir à cause du poison, en fait, grosso modo. Donc ça, c'est vraiment sympa. Si on est tank, c'est vraiment sympa. Le Dragon's Legacy. Alors, c'est du passif. Si la caméra veut bien faire. Notre santé et notre maximum de charge qu'on peut mettre sur notre carte héros est incrémenté de ça. Donc on a plus 1 point de vie, plus une charge maximum, plus 2 points de vie, plus 2 charges maximum. Hein, donc du coup les points de vie, bon ben ça veut dire ce que ça veut dire. Les charges, du coup on a une charge de plus que notre random en fait. Avoir de la vie, c'est toujours cool. Avoir plus de charge, c'est également toujours sympathique. Par contre, il faut quand même garder à l'esprit que plus tu vas monter en niveau, bah, plus tu auras de charge, mais moins tu vas pouvoir les dépenser toutes, en fait. Sauf si tu meurs, et là tu peux lancer ton pouvoir avec toutes tes charges, bien évidemment. Mais il va arriver un moment où tes charges, bah, tu vas pouvoir les garder pour un pouvoir, en mettre un sur un pouvoir, un sur un autre pouvoir, et ton tour est terminé. Donc avoir une charge en plus, là je suis... voilà. Le point de vie, oui, le point de vie c'est toujours très bien en tant que tank d'avoir un point de vie en plus, ça c'est toujours très très bien. Par contre, avoir la charge en plus, ça peut être sympa au démarrage, mais je pense qu'au fur et à mesure que tu vas jouer avec Volcor, tu vas te rendre compte que c'est pas si intéressant que ça. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est que c'est pas si intéressant que ça. Et enfin, son pouvoir légendaire, une fois par quête, hein, on peut lancer ça bon, quand tu es au niveau 7, bien évidemment. Jusqu'à la prochaine phase de préparation, tu gagnes ton maximum de montant de charge sur ta phase de héros, sur ta carte de héros. Donc tu vas te recharger pleinement de charge. Donc du coup, ça veut dire que bah, comme tu es rang 7, tu vas gagner 7 charges. Voilà. Bon, je n'ai pas encore eu l'expérience d'utiliser des pourvoirs légendaires. À prendre ou à laisser, j'ai envie de dire. Ça peut être sympa, par exemple, si on est vraiment dans la merde et qu'on veut lancer une grosse régénération de Wyvern comme ça. Voilà. Donc du coup, quand on est niveau 7, bah, du coup, ça te permet de récupérer 1 point de vie par acte et plus 7 points de vie. Donc voilà, donc typiquement, te soigner complètement. Et ça peut être très intéressant si tu as envie de faire un gros Fire Breath qui tâche. Hein, quand tu es au niveau 7, là, tu fais 7 touches feu 2 moins 1 armure en zone. Ouais, moins de tir de dégâts. Par contre, c'est un truc que tu fais une fois par quête. Donc là, c'est à prendre ou à laisser quand tu es niveau 7. Je n'ai pas d'avis plus que ça par rapport à cette compétence. On va voir maintenant un peu les talents. Talent camaraderie qui va me permettre de choisir un petit copain en début de partie. Et quand j'attaque, je peux relancer un dé d'attaque par acte si mon copain est engagé avec le même ennemi que moi. C'est de la relance, c'est toujours sympathique à utiliser. Volcor est censé être tank, hein, donc lui, plus de points de vie, bah, je dirais que ça fait pas de mal. Hein. Ça fait vraiment pas de mal. Après, tu boostes plus de points de vie avec ta défense ici, qui te permet d'avoir un bouclier à chaque tour, voire même plus. Tu es clairement immortel. Hein. Plus ça, plus boosté éventuellement avec ça, pour avoir encore plus de points de vie. Je pense que ce talent-là est vraiment sympathique pour notre ami Volcor.
Les autres, vraiment, bon, le marchand, je le passe, parce que chaque fois, c'est tout pourri, ça, gagner des pièces, on s'en cague un petit peu. Le mouvement, bah, t'es censé être le tank, donc t'es pas censé partir à la chasse aux portes ou à la chasse au trésor. Donc, bof. Le Lucky, relancer une sauvegarde, c'est pas toi qui va ouvrir les portes, c'est pas toi qui va ouvrir les trésors, donc pour relancer une sauvegarde, ça sert pas à grand chose. Surtout qu'en plus, éventuellement, ça pourrait te servir si jamais tu t'es empoisonné, mais si jamais t'es empoisonné, t'as toujours ta régénération de Wyvern qui est ici, je l'ai perdu, qui te soigne de 1 parac, donc du coup qui annule complètement les effets du poison, sauf si tu prends poison 2, mais bon, ça c'est autre chose. Et le talent expert, tu dégages un dé d'attaque et ça te permet de gagner un éclair. T'as aucune compétence qui utilise des éclairs dans toutes tes compétences en fait. Donc ça va dépendre de l'arme que tu utilises. Là encore, ça peut être utilisé par un autre personnage avec peut-être plus d'efficacité. Donc c'est pour ça que je resterai avec Volcor sur là, le toughness, l'endurance, pour gagner plus de points de vie et être encore plus endurant et limite immortel avec cette branche-là, et plus efficace au corps à corps avec cette branche-là. Voilà, on a fait le tour de Volcor. Je vous retrouve pour un petit débrief final en vue de ma tronche. A tout de suite. Donc Volcor, vraiment personnage sympathique, personnage qui peut vraiment défendre très très fort avec certaines compétences, qui peut soigner également avec son côté loyaliste, et qui peut faire du dégât côté chaotique. Vraiment, personnage très intéressant avec ces charges là que l'on gratte chaque tour, que l'on fait gagner à chaque tour. Un gameplay un peu différent des autres, parce que justement il y a ces mécaniques de charge que tu gagnes au fur et à mesure. Jusqu'à présent, c'était des ennemis qui utilisaient les charges, toi tu en avais très peu. Et bien Volcor, du coup, utilise ces mécaniques de charge pour pouvoir faire du dégât. Et c'est vraiment sympathique. Je le recommande franchement de jouer avec lui, parce que moi, enfin, l'expérience que j'ai eue avec lui, je me suis vraiment fait plaisir à le jouer, Volcor. Je l'avais joué en mode loyaliste, donc en mode tank, soutien, support. Et il était vraiment increvable. Je ne sais plus ce que j'avais pris comme compétence de mémoire dans ma partie que j'avais faite. C'est vraiment que je ne l'ai pas joué. Mais c'était sûr, c'est que j'avais pris la défense à plus un bouclier. J'avais pris le soin ici. Voilà. J'ai pris ces deux-là. Et après, j'avais pris, je crois, en compétence, j'avais pris le plus un point de vie aussi. Enfin, voilà. Plus un point de vie. Enfin, t'as plein de choses à faire avec Volcor en tant que comme compétence à choisir. T'as pas de ligne royale à suivre. Chaque compétence est sympathique. Chaque compétence combinée avec une autre compétence est également sympathique. Donc t'as pas de voie toute tracée où tu te dis voilà c'est forcément ça avec lui, sinon il sert à rien. Il est vraiment sympa. Côté chaotique, il peut appliquer du poison, il peut frapper fort avec son souffle de feu. Vraiment à essayer, un tank différent des autres tanks qu'on a jusqu'à présent. Donc pourquoi pas. Vraiment un personnage sympa, je vous le recommande. Franchement, plaisir à jouer avec Volcor. Voilà, des personnages où j'ai beaucoup moins de plaisir à jouer avec. Mais Volcor, vraiment, je me suis vraiment amusé avec Volcor quand j'ai joué avec lui. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de ce que vous voulez par rapport à quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Un petit merci sur la vidéo s'il vous a plu. Une petite souscription si le contenu de la chaîne vous plaît. Ça fait toujours plaisir. En fonction de vos envies, de vos besoins. Voilà, il ne faut pas que ça vous manque. Enfin voilà. Etc., etc. Pas de souci par rapport à ça, bien évidemment. A plus tard, amusez-vous bien. Salut.